Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a fixé les dates de la rentrée administrative pour le 8 septembre et la date et la rentrée effective des classes le 15 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Mais comment cette nouvelle est-elle perçue par les principaux acteurs du système éducatif et les parents d'élèves? La réponse, c'est dans un instant. Pour assurer une bonne organisation transparente du référendum constitutionnel le 21 septembre 2025, la Direction générale des élections a réuni ce mardi plusieurs acteurs concernés pour renforcer la concertation et rappeler les règles du vote. Détail à suivre. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a annoncé l'ouverture officielle des classes le 15 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Cela permettra d'éviter le retard dans le déroulement du calendrier scolaire selon le MEPIA. Qu'en pensent les principaux acteurs du système éducatif? Michel Yomba Wendono et Ansou Bailo-Baldé ont rencontré quelques-uns. Suivez. En Guinée, la rentrée scolaire 2025-2026 est fixée au 15 septembre prochain. Le choix de cette date permet de se conformer aux normes académiques du calendrier scolaire, explique le porte-parole du MEPIA. Rappelez-vous que nous, à l'heure qu'il fait, nous faisons 850 heures de cours avec l'ancien calendrier. Et quand vous prenez les pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal et autres, ils ont 1080 heures par an. Et les 1080 heures correspondent aux 9 mois pleins de cours. Donc si nous ouvrons les écoles le 15 septembre, elles seront fermées le 15 mai, ce qui fait 9 mois complets de cours. Et quand ces 9 mois de cours sont effectifs, on aura les 1080 heures, les programmes seront achevés normalement, quelles que soient les perturbations. Pour une rentrée scolaire réussie, le DC de la commune de Matoto dit être prêt à commencer la nouvelle année à la date indiquée. Ah oui, vous savez, nous sommes là, c'est pour servir la nation. Vous savez, tout le monde n'a pas le décret. Si tu as un décret, il faut mériter son décret. Il faut mériter la confiance de la plus haute autorité du pays. Raison pour laquelle, particulièrement, je fais le maximum de moi-même, faire même au-delà de ce que mon département. Pour le 8, je vais convoquer ma première grande réunion avec l'ensemble des partenaires sociaux, intersyndicales, parents d'élèves et également les chefs d'établissement du public et du privé pour leur donner des directives pour une année scolaire 2025-2026 bien réussie. La rentrée scolaire 2025-2026, prévue le 15 septembre, traduit la volonté des autorités éducatives à instaurer une meilleure discipline dans le calendrier académique du système éducatif guinéen. On laissait entendre ces deux responsables de l'enseignement préuniversitaire. La rentrée scolaire 2024-2025 est désormais fixée au 15 septembre prochain. La décision a été annoncée hier par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. À Conakry, parents et élèves rencontrés par notre rédaction ne partagent pas tous le même avis. Amanatou Diallo et Bangali Camara nous en disent plus. Pour Abouakar Kamara, père de 4 enfants, cette annonce est loin d'être une bonne nouvelle. Il estime que le ministère aurait dû prendre en compte la conjoncture socio-économique du pays. Selon lui, le maintien de la date habituelle permettra aux parents d'élèves de mieux se préparer. Depuis l'avènement des indépendances, l'ouverture des classes est toujours programmée au mois d'octobre. Sur le plan économique, ça va basculer lourdement sur les dépenses. Parce que l'État en personne n'a pas une politique de subvention pour aider les parents en termes de fourniture d'écoliers. Parce que mentalement et financièrement, les parents ne sont pas prêts pour faire face à ces difficultés économiques.
Abouakar Keita, lui, accueille favorablement la décision. Pour lui, une rentrée en septembre permettra aux élèves de mieux se préparer aux examens nationaux. Il invite les élèves à se mobiliser massivement. C'est une bonne nouvelle et on s'en tient aussi toujours aux autres nouvelles et aux autres décisions du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Quand même, nous, on se prépare et on se prépare conséquemment pour la rentrée, pour la nouvelle rentrée, car c'est une bonne nouvelle. Tout élève qui ne part pas à l'école devient un délinquant. Ceux qui sont dans les fêtes, pour dire que la fête est terminée, c'est le moment du sérieux. Ibrahim Tenen Kamara, élève, regrette que les vacances n'aient duré que 2 mois. Il juge la rentrée trop rapprochée et plaide pour un report. Je me sens très mal quand même, au fait, parce que nos parents n'ont pas acheté nos affaires scolaires. On a dit que l'ouverture c'est du 15 septembre, non. Le 15, si tu calcules ça, c'est pas 3 mois maintenant, ça veut dire 2 mois. La date du 15 septembre ne fait pas l'unanimité, mais il reste à voir si les salles de classe feront réellement le plein ou s'il faudra attendre encore quelques jours comme à chaque rentrée scolaire. Attendons le 15 septembre pour se prononcer. Et puis, le président de la délégation spéciale de Lambani dément l'information selon laquelle il a revendu des copies du projet de nouvelle constitution à ses conseils à 2 quartiers. Il affirme tout de même avoir instruit à ces derniers de l'obligation de trouver le document pour les membres des bureaux des quartiers pour la vulgarisation. Selon lui, aucun conseil de quartier n'a fait part de son incapacité de trouver les 10 copies demandées. Ansoubaï Le Baldé. Le président de la délégation spéciale de Lambaye écarte la thèse d'une vente des copies du projet de nouvelle constitution pour les présidents des conseils de quartier. Selon lui, l'obligation est faite à tous pour trouver ce document pour les autres membres des différents bureaux de quartier. Ça ne se vend pas, mais l'obligation est faite à chaque chef de quartier qui réalise des ventes de certificats, d'avoir cette aimabilité de partager au moins que cette fois-ci et pour la bonne explication de cette constitution, de ce projet de constitution. Tu gagnes 1 million, on te dit prends 350 000 que tu achètes brochure et tu partages avec tes collègues du même bureau. Ce n'est pas de la mer à boire, mais c'est du sacrifice. Et chacun d'eux pouvait être chef de quartier et chacun, un président de conseil de quartier me remplace. Il remplace le président de la République dans son quartier. Il informe être en bonne collaboration avec ses représentants dans les quartiers sur la décision prise. Je suis en accord avec mes chefs de quartier. Je ne crois pas jusqu'à ma dernière minute qu'un chef de quartier, ils savent ce que j'ai mis à leur disposition. Moi, je suis un cas de la décentralisation. Quand je te demande de dépenser, je te montre où enlever, où tu dois recevoir. Je te montre où produire la recette et je dis dépense à ce niveau pour ça là. C'est à ce niveau. Moi-même, j'ai trouvé 3 cartons 3 cartons de certificats de résidence que j'ai distribués. L'information de vente des copies du projet de nouvelle constitution à la mairie de Lambaye a été propagée au sein de l'opinion ces derniers jours. Je vous l'annonçais dans les titres, à quelques semaines du référendum constitutionnel, la Direction générale des élections multiplie les initiatives pour garantir un processus inclusif et crédible. Ce mardi, elle a réuni plusieurs acteurs concernés afin de renforcer la concertation et rappeler les règles encadrant le scrutin. Objectif, assurer une organisation transparente et répondre aux préoccupations des différentes parties prenantes. Un reportage à Germaine Mansari. Dans le cadre des préparatifs, 80 enseignants ont été sélectionnés par la Direction générale des élections pour être formés sur le mécanisme de contribution des cartes d'électeurs. Ces participants auront pour mission de servir de relais auprès des agents locaux. Nous avons déjà imprimé. L'acheminement est en cours des cartes d'électeurs. Donc nous enclenchons également cette formation en cascade pour permettre in fine aux membres des commissions administratives d'être outillés dans le cadre de la distribution des cartes d'électeurs. C'est une phase très importante du processus
qui permet quand même de rassurer les uns et les autres que la date du 21 septembre est tenable. La directrice de la DGE, Diena Boutouri, a encouragé ses futurs formateurs à s'impliquer pleinement dans le processus. L'invite que je fais pour les formateurs, d'abord, c'est de suivre ces 2 journées de formation. Ensuite, de démultiplier la formation telle qu'elle a été donnée, d'éviter les déperdictions, mais aux formateurs locaux qui sont des enseignants des collectivités locales que nous avons bien voulu choisir pour que la qualité soit maintenue. Du côté des citoyens, plusieurs préoccupations ont été exprimées, notamment sur les conditions et la rapidité de la distribution de ces cartes. À partir du 6 septembre, chacun doit s'informer auprès du président du conseil de quartier ou de district et de son chef de secteur pour connaître les points de distribution et aller retirer sa carte d'électeur. La carte d'électeur, comme la loi sur l'identification des personnes physiques en République de Guinée, est le document qui permet d'identifier un électeur devant un bureau de vote. Prévue pour 2 jours, cette formation devrait permettre aux bénéficiaires de transmettre les acquis aux équipes locales chargées du terrain. Restons dans le cadre politique. La suspension du RPG, de l'UFDG et du PRP continue de faire réagir à l'approche des prochaines échéances électorales. Pour beaucoup, ces décisions risquent de fragiliser davantage le climat politique. Sur le sujet, nos reporters Bangali Camara et Hawa Mansare ont recueilli l'avis d'un politologue. Suivez. Selon Laïmosa Kouyeti, cette suspension constitue avant tout une mesure conservatoire du gouvernement, destinée à faire respecter la loi au sein des formations politiques. Il rappelle qu'après une période d'observation, ces partis n'ont pas été en mesure d'organiser leur congrès conformément à la charte des partis politiques. Ce qui justifie qu'une formation politique ne doit pas se résumer à un seul individu. Et cette formation politique se voit confrontée à des difficultés circonstancielles. Elle devrait agir en immédiat pour pouvoir désigner un cadre de parti pour défendre les idéaux du parti. Mais on a constaté que ces formations politiques suspendues n'ont pas respecté, n'ont pas passé à l'acte le plus vite que possible. Et après 3 mois l'échéance, aucun congrès n'a eu lieu. On a assisté à la suspension de ces 3 partis. On se pose la question, est-ce que la culture d'audace politique est-elle respectée au sein de nos formations politiques? Mais non. Mais au-delà de cet aspect organisationnel, l'analyste exprime ses inquiétudes sur les conséquences possibles de cette décision pour le processus électoral. Puisque suspendre brutalement des formations politiques, surtout des grandes formations politiques en République de Guinée, cela va remettre encore notre démocratie. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que la démocratie, elle demande une inclusivité. Donc je pense bien que si toutefois cette décision perdure, nous pourrons assister à des crises perpétuelles. Et pour éviter ces crises perpétuelles sur le champ politique, c'est maintenant l'État doit agir. Et plaide toutefois à un dialogue inclusif entre les acteurs afin d'éviter une crise politique. Et puis, diplômé en 2020 en agronomie à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, El Hadj Amadou Camara, âgé de 22 ans, est actuellement revendeur de crédits téléphoniques, une activité minimisée mais indispensable chez plusieurs personnes à Conakry comme dans les autres préfectures. Malgré les difficultés, il arrive tant bien que mal à tirer son épingle du jeu. Le reportage de Khadija Kaba. Assis sous un parasol dans un carrefour très animé à Conakry, téléphone en main, avec un visage concentré, El Hadj Amadou Camara ne rate aucun détail pour mener à bien son activité. Il effectue les transferts de crédit téléphonique. Âgé de 22 ans, il est diplômé en agronomie de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Par manque d'emploi, il a décidé de se lancer dans cette activité pour subvenir à ses besoins. J'ai suivi la formation à l'IJAV de Farana, l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. Depuis 2020, j'ai terminé mes études. Mais après cela, je n'ai pas encore gagné d'abord. Je n'ai pas encore embauché d'abord dans un lieu de travail jusqu'à présent. C'est pourquoi maintenant, j'ai dit avant de m'asseoir, je vais me baser sur le transfert. Le courage
et la persévérance animent El Hadj Amadou Camara. Les conditions de travail sont difficiles, mentionne-t-il. Des fois, le soleil me tape ici, je suis assis. Vous-même, vous voyez, là où mon lieu de travail, bon, ce n'est pas dans une boutique, ni je suis assis, je suis disposé sur la route, au bord de la route, pour au moins avoir un peu. Trouvé sur place, Mohamed Mansari est un client. Il se dit satisfait du service d'El Hadj Amadou Camara. Le gars là, il m'a bien reçu quand même au moins, avec son comportement quand même, tout est bon. Chaque jour est un défi à surmonter pour El Hadj Amadou. Confiant de la réussite de ses projets futurs, il reste optimiste. Toutefois, il invite la jeunesse guinéenne à se lancer dans l'entrepreneuriat afin de réduire le chômage en Guinée. Et pour finir, le projet de construction de la tour F d'Abidjan en Côte d'Ivoire avance lentement mais sûrement. Cette tour, qui a 400 mètres, est la plus haute tour d'Afrique. Elle va abriter plusieurs bureaux de l'administration ivoirienne dans les mois à venir. Ce projet de modernisation d'Abidjan est issu du plan d'urbanisme de la capitale qui date de 1970. De passage à Abidjan, Mamadou Tanouba y a fait un tour. Suivez. Abidjan va abriter la plus grande tour d'Afrique sur son sol, la tour F. Elle est visible au loin à cause de sa hauteur qui fait 400 mètres. La tour F est située dans la commune du Plateau, au quartier des Affaires, à proximité de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. La tour est une conception de l'architecte libano-ivoirien Pierre Fakhouri. Elle fait partie du plan d'urbanisme de la capitale ivoirienne depuis 1970. Les études ont été faites entre 2016 et 2021, l'année à laquelle la réalisation de l'ouvrage a commencé. Ce gratte-ciel représente la 6e structure de la cité administrative. Le coût des travaux de la tour F est estimé à 250 milliards de francs CFA. Une fois achevés, les 75 étages de la tour F vont apporter un nouveau visage au paysage urbain d'Abidjan. Et voilà, c'est ainsi que nous nous quittons au compte de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de KV TV. Au revoir.